Cette vidéo de BibMath est consacrée à la loi faible des grands nombres, telle qu'elle est enseignée en spécialité maths de la classe de terminale. La loi faible des grands nombres, c'est la formalisation d'une idée très naturelle. Lorsqu'on lance 10 fois une pièce de monnaie parfaitement équilibrée, on s'attend à obtenir dans l'idéal 5 piles. Mais, ma foi, c'est pas très étonnant si on obtient au moins 7. Si vous la lancez 100 fois maintenant, là on s'attend à obtenir environ 50 piles. Mais on serait vraiment déjà beaucoup plus étonné si on en obtenait au moins 70. Et si on la lance 1000 fois, là où on s'attend à obtenir environ 500 piles, c'est une pièce parfaitement équilibrée, on trouverait ça vraiment très étrange d'en obtenir au moins 700. Eh bien, la loi des grands nombres, c'est exactement ça. Elle nous dit que lorsqu'on réalise un grand nombre de fois une expérience, la fréquence observée de réalisation d'un événement va se rapprocher de sa probabilité théorique. Faisons un petit détour par GeoGebra pour expliquer cette loi des grands nombres. On a simulé ici le lancer d'une pièce de monnaie parfaitement équilibrée, et la courbe représente la fréquence du nombre de piles obtenues en fonction du nombre de tirages effectués. Par exemple, là, après 10 tirages, on a obtenu 2 piles et 8 faces, donc on a une fréquence de 0,2. Et on voit ici que quand on augmente le nombre de tirages, eh bien la fréquence a la tendance à se stabiliser, se rapprocher de 0,5, de se stabiliser autour de 0,5. Donc là, par exemple, avec 23 tirages, je suis parti dans l'autre sens. Cette fois, j'ai un peu plus de piles que de faces. J'ai 13 piles pour 10 faces, et donc une fréquence de 0,57. Mais on voit ici que quand ça augmente, je vais aller jusque 100 par exemple, et bien ici j'ai 48 piles et 52 faces, une fréquence de 0,48. Et si je continue, alors évidemment il y a des fluctuations, c'est pas idéal, mais on a quand même tendance à se rapprocher de plus en plus d'une fréquence de 0,5, et par exemple sur 48 piles et 102 faces, on a 98 sur 200, qui là fait 0,49. Pour formaliser cette idée, on a besoin du vocabulaire des variables aléatoires. On considère grand X une variable aléatoire définie sur l'univers oméga des issues possibles d'une expérience aléatoire. Un échantillon de taille n de la loi de X, c'est une liste x1, x2 jusqu'à xn de variables aléatoires indépendantes suivant cette loi. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'on répète une expérience aléatoire, une même expérience aléatoire, dans les mêmes conditions, n fois, et qu'on la répète de façon indépendante. Et à chaque fois, on va relever la valeur de x, la variable aléatoire associée à cette expérience aléatoire, pour chacune des répétitions. x1, ce sera la valeur qu'on obtient pour x pour la première répétition, x2, la valeur qu'on obtient pour x pour la deuxième répétition, jusque xn, la valeur qu'on obtient pour x pour la nème répétition. Par exemple, si mon expérience aléatoire c'est le lancer d'un dé à 6 faces, et si x c'est la variable aléatoire égale au numéro obtenu sur la face du dessus, eh bien, pour obtenir un échantillon de taille n de la loi de x, je vais lancer n fois mon dé, et je vais noter x1 la valeur obtenue pour le premier lancer, x2 la valeur obtenue pour le deuxième lancer, jusque xn la valeur obtenue pour le nème lancer. Et la variable aléatoire moyenne de mon échantillon, x1, xn, c'est alors défini comme la moyenne de x1, xn, donc c'est mn égale x1 plus etc. plus xn, le tout divisé par n. Alors, le premier résultat qu'on a concernant mn, c'est l'inégalité de concentration suivante. Donc, je reprends mes hypothèses précédentes. J'ai mn, la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de taille n, d'une variable aléatoire d'espérance m et de variance v. Eh bien, je sais que pour tout réel epsilon positif, la probabilité que la valeur absolue de mn-m est supérieure ou égale à epsilon, c'est plus petit que grand V sur n epsilon au carré. Et de l'inégalité de concentration,
on peut facilement déduire la loi faible des grands nombres. Donc mêmes hypothèses, on considère Mn, la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de taille n, d'une variable aléatoire d'espérance m et de variance v. Eh bien, pour tout réel epsilon positif, la limite de la probabilité que valeur absolue de Mn moins m est supérieure ou égale à epsilon existe et vaut 0. Alors ça, c'est vraiment une information qui est de nature qualitative. Voilà, Mn, c'est la moyenne des valeurs prises par mon échantillon. Eh bien, j'espère que la valeur moyenne observée ici, elle se rapproche de la valeur moyenne théorique. La valeur moyenne théorique, c'est l'espérance. Et c'est ce que me dit la loi faible des grands nombres. Elle me dit que eh bien, la probabilité que la valeur observée s'écarte de la valeur théorique de plus de epsilon, eh bien, cette probabilité tend vers 0. L'inégalité de concentration, elle nous donne des informations supplémentaires. Parce qu'elle nous explique comment, à quelle vitesse, la probabilité que valeur absolue de Mn moins m supérieure ou égale à epsilon tend vers 0, grâce à cette inégalité ici. Et c'est cette inégalité de concentration qu'on va appliquer dans tous les problèmes pratiques, dans tous les exercices qui nous diront, par exemple, je vous lancez une pièce de monnaie parfaitement équilibrée, vous la lancez 200 fois, quelle est la probabilité que le nombre de piles que vous obtenez il soit compris entre 80 et 120? Pour démontrer tout ça, on a besoin de 3 outils. Le premier outil, c'est l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev. Elle nous dit que si x est une variable aléatoire, et si epsilon est positif, alors la probabilité que la valeur absolue de x moins 1 de x est plus grande que epsilon, c'est plus petit que la variance de x divisé par epsilon au carré. Le deuxième résultat dont on a besoin ici, c'est l'espérance d'une somme. Eh bien, si x1, xn sont n variables aléatoires, l'espérance de x1 plus x2 plus etc. plus xn, c'est l'espérance de x1 plus etc. plus espérance de xn. Dernière chose dont on a besoin, c'est la variance d'une somme. Alors ça, en général, la variance d'une somme, c'est pas la somme des variances. Mais il faut supposer, pour que ce soit vrai, que les variables aléatoires sont indépendantes, ce qui est notre cas ici. Et donc la variance de x1 plus etc. plus xn, c'est bien la variance de x1 plus etc. plus la variance de xn, sous l'hypothèse que les variables aléatoires x1, x2 jusque xn sont indépendantes. Armé de ces 3 outils, on peut maintenant assez facilement démontrer l'inégalité de concentration et la loi des grands nombres. Donc je reprends les hypothèses, je considère x1, x2 jusque xn, un échantillon de taille n, d'une variable aléatoire x, d'espérance petit m et de variance v. Et je considère Mn, la variable aléatoire moyenne de l'échantillon, x1 plus etc. plus xn divisé par n. L'idée, c'est d'appliquer l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev à Mn. Pour ça, je vais commencer par calculer l'espérance de Mn et la variance de Mn. Alors pour l'espérance de Mn, c'est facile parce que l'espérance est linéaire. Je l'ai dit déjà tout à l'heure. Et je sais aussi que l'espérance de AY, c'est A fois l'espérance de Y. Donc l'espérance ici de Mn, c'est 1 sur n fois l'espérance de x1 plus etc. plus xn, c'est-à-dire encore espérance de x1 plus etc. plus espérance de xn divisé par n. Ici, chaque espérance ici est égale à petit m, et donc j'obtiens m plus etc. plus m divisé par n, c'est-à-dire n fois m divisé par n, et après simplification, on obtient petit m. Calculons maintenant la variance de Mn. Eh bien, on sait que la variance de AY, c'est A carré fois la variance de Y. Donc la variance de Mn, c'est d'abord 1 sur n carré fois la variance de x1 plus etc. plus xn. Et comme ces variables aléatoires-là sont indépendantes, d'après le rappel que j'ai fait, on peut dire que la variance de la somme, c'est la somme des variances. Et donc j'obtiens variance de x1 plus etc. plus variance de xn. Ici, toutes les variances sont égales à v, la variance de x. Et donc ici, j'obtiens n fois v, divisé par n carré. Là aussi, il y a des simplifications. Et finalement, j'obtiens v sur n. Maintenant, si j'applique l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev à Mn, je sais que la probabilité que la valeur absolue de Mn moins l'espérance de Mn, mais l'espérance de Mn, c'est petit m, soit supérieur ou égal à epsilon, c'est plus petit que la variance de Mn divisé par epsilon au carré.
mais la variance de Mn, bah, c'est V sur N, et donc eh bien, j'obtiens exactement V sur N epsilon au carré. Et voilà, c'est l'inégalité de concentration. Et la loi faible des grands nombres, ça se déduit extrêmement facilement maintenant, parce que je sais que ça, bah, c'est aussi positif, et donc bah, maintenant je peux conclure eh bien, en utilisant tout simplement le théorème des gendarmes. Ça tend vers 0, ça tend vers 0, donc ce qui est au milieu tend vers 0 aussi. Et donc, j'obtiens bien que la limite quand n tend vers plus l'infini, de la probabilité que valeur absolue de Mn moins M supérieure ou égale à epsilon est nulle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à consulter notre site pour d'autres vidéos, des cours et des exercices, en particulier de probabilité. Bye bye.